Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala nabi al-Karim Pandrab Manfi. Donc nous allons d'abord commencer par parler de ces panafricains. Et bien sûr, les États africains, s'ils veulent rester dans le bon côté de l'histoire, ils doivent considérer le panafricanisme d'aujourd'hui comme étant une organisation terroriste au cœur de l'Afrique. Donc vous les panafricains, vous devez savoir que l'Afrique se conjugue au pluriel. Il y a les Arabes et les Noirs africains. Il faudra le reconnaître. Et il y a aussi des Blancs africains en Afrique du Sud et voire même en Angola, je ne sais pas. Donc, si vous considérez que ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso n'est pas un génocide, vous vous trompez, mes amis. Ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, c'est un génocide contre la communauté Touareg, contre la communauté Peul, contre les Tamashek noirs et contre les Arabes maliens. Vous avez eu toutes les forces, vous avez des armes, vous avez vos armées, la Russie vous a équipé, vous avez des drones, vous avez des avions, vous faites que bombarder des peuples innocents qui n'ont rien à voir avec cette guerre. Vous rasez leurs villages, vous récupérez leur bétail, vous mettez leurs enfants dans des prisons sans jugement. Et depuis 1963, vous avez exterminé le peuple Touareg du Nord. Les Africains ne parlent pas, les Panafricains ne parlent pas, les médias ne parlent pas. Et ces gens ont pris la fuite, ils ont trouvé là où se réfugier. Et merci pour les pays qui les ont accueillis, comme la Mauritanie, l'Algérie et la Libye de Kadhafi. Et on est en 2005, là où on croyait que le monde a changé, le monde a évolué. Mais l'Afrique, non. On croyait qu'on ne va plus revivre les années sombres de l'histoire africaine. Cela veut dire que les années de Biafra, génocide contre les Tutsis, la guerre de Libéria, guerre de Sierra Leone. Et maintenant, vous les panafricains, vous soutenez aussi des régimes pareils, des régimes qui tuent leur propre peuple, qui utilisent leur armée, qui font appel à des mercenaires russes, des Wagner, qui recrutent certaines communautés noires pour faire leur sale boulot. Au Mali, ils ont Dana Amasago, ils ont les Donzo. Au Burkina Faso, ils ont quoi? Ils ont les Koukolo-Yogo, je ne sais pas. Ils ont les VDP, plus vos armées respectives. Et toutes ces forces sont mobilisées pour exterminer une communauté, les Peuls, les Touaregs, les Tamashek et les Arabes maliens. Vous dites que ce n'est pas un génocide? Là où vous égorgez les enfants, les bébés, les veillards. Et vous les panafricains, vous êtes contents sur ça. Il y a un Sénégalais au nom de Amadouba qui dit que ce qui se passe au Burkina Faso, ce n'est pas un génocide. Et c'est quoi ces raisons? Il dit que le chef d'état-major de Burkina Faso, c'est un Peul. Et il dit que Tchani, c'est un Peul. Et il dit aussi que la première dame du Mali, c'est une Peul. Et le ministre des Affaires étrangères malien, c'est un Peul. Et lui, Amadouba, il dit qu'il est Peul. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les actes. Tu as montré ton image. Si tu veux défendre ces gens, il faut te recruter dans le Donzo, je ne sais pas, ou des Koukolo-Yogo, les VDP. Prends ton arme et allez les joindre. Tu vas voir que tu auras des personnes conscientes qui sont prêtes à défendre leur peuple et leur communauté. Ces Touaregs, ils ne sont pas des terroristes. Ils défendent leur communauté. Ces peuples qui sont là-bas, ils défendent leur communauté. Il faut rester dans le bon côté de l'histoire. Et on dit merci à Thierno Alassane Sall du Sénégal, ce député qui a dénoncé cette injustice. Et toi, Amadouba, tu veux s'en prendre à ce Thierno Alassane Sall. Thierno Alassane Sall, merci beaucoup. L'histoire retiendra ce que tu viens de dire. Amadouba, nous, être Peul, être arabe, être wolf, être... Ce qui nous intéresse, c'est un être humain. Il faut avoir l'humanisme dans ton cœur. Nous sommes des croyants, nous sommes des musulmans. Laqad karramna bani Adam, c'est ce que Dieu nous a dit.
Et le malheur qui est tombé sur ces communautés-là, la yusibuna illa man kataballahu lana. Si tu considères ces gens comme étant des terroristes, tu te trompes. Paul Kagame était considéré comme un terroriste. Il est là aujourd'hui. Il a bâti son pays. Les pays qui soutenaient les Hutus de l'époque, des Abiyarimana, où est-ce qu'ils sont actuellement? Les pays qui les soutenaient comme Congo, vous avez vu maintenant. Il n'aura pas de paix. Afrique du Sud, Mandela a été considéré comme un terroriste. Vous avez vu l'Afrique du Sud aujourd'hui. On ne peut pas avancer avec le racisme. On doit souder toutes les communautés vivant sur le territoire. Et vous avez vu Mohamed Chara était considéré comme terroriste. Si tu ne le connais pas, c'est le président du Syrie actuel. Il essaye de souder sa communauté et je suis sûr et certain d'ici 10 ans qu'il va voir la Syrie va émerger. Et le président José Mojica de l'Uruguay, paix à son âme, il était considéré comme un terroriste, mais il a bien bâti son État. Donc bref, quand on a affaire avec des satans, on dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna shaitan lil insan aduwwun mubin ». Donc mon frère, il faut rester dans le bon côté de l'histoire. Et je vais dire aussi merci à la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara d'avoir ouvert ses frontières pour ces réfugiés, de les avoir accueillis. Et merci aussi aux pays africains qui comprennent qu'au Mali, au Burkina Faso, ce qui se passe, c'est un génocide. Merci.